chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Voici, c'est l'émission De va mieux qu'un qui est en train de passer actuellement sur tous les réseaux sociaux et sur la chaîne Lokole TV qui fait partie parmi les chaînes télévisées qui se trouvent sur Epibox TV. Alors nous bénissons Dieu pour votre fidélité à nos programmes. Nous sommes réjouis de tous les témoignages que Dieu fait au travers de cette émission dans vos vies. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un couple merveilleux qui nous vient tout droit de la ville de Bruxelles. Bruxelles qui est la capitale du royaume de la Belgique. Ils sont un couple pastoraux. Dieu les a bénis par un ministère puissant. Et je voudrais sans plus tarder vous les présenter. Nous avons le couple pastoral Mathieu et Mélissa Domba qui sont parmi nous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. En tout cas, très heureux vraiment de vous recevoir, maman Mélissa et pasteur Mathieu. Dieu maître de temps et de circonstances. On avait tant voulu depuis longtemps vous avoir parmi nous, mais voilà, aujourd'hui on est ensemble. Alors on va passer un bon moment avec vous, chers amis, sur un sujet important que Dieu a placé dans le cœur de nos bien-aimés qui s'intitule « Comment concilier votre vie de couple avec votre vie ministérielle ainsi que vie professionnelle ». Waouh, un sujet intéressant. Comment concilier? Alléluia. Donc, soyez branchés, soyez avec vos partenaires ensemble, suivez cette vidéo et Dieu va vous bénir. Alors, de prime abord, je vais déjà commencer à dire, parce qu'il y a plusieurs sujets que vous aurez pu parler. On aurait pu parler peut-être de l'argent, on aurait pu parler des relations avec la belle famille, on aurait pu parler tant d'autres choses, mais pourquoi, je sais pas pourquoi, ou bien quel est le fardeau que vous avez ressenti pour qu'on puisse aborder ce thème-là au lieu d'aborder un autre thème? C'est vrai, c'est vraiment ça la bonne question. En tout cas, merci déjà de nous recevoir. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, ça n'a jamais été, on est tous pris par nos multiples occupations. Et Dieu a fait grâce que ce soit aujourd'hui. Réellement, il est le maître des temps et des circonstances. Yes. Donc voilà, je suis le pasteur Mathieu, Amen. Mathieu Ndomba, et ma chère et tendre épouse, Mélissa Ndomba, bien sûr. Et nous venons dans cette émission parce que Dieu l'a voulu. Amen. Et ce thème est très important pour nous parce que en fait, ce que nous allons dire aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des verbes, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est du vécu. Voilà, quand on partage une expérience, ça change tout. Voilà, ça change tout. Il faut jamais dire des choses qu'on ne connaît pas. Je préfère dire des choses que je connais et que j'ai bien vécu avec mon épouse. Voilà ce qui nous a vraiment motivés. Je ne sais pas, comme je t'ai dit hors émission, ce serait vraiment à elle de répondre à beaucoup de questions. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore? Donc, merci encore pour l'invitation. Vraiment, pourquoi on a voulu partager ce thème, c'est peut-être pour encourager un couple de serviteurs de Dieu. Peut-être que le mari ou la femme a des dons, a des talents, a des projets, mais n'ose pas se lancer en se disant si je me lance, peut-être que mon projet va avoir un impact négatif sur ma vie de couple ou sur mon ministère. Et c'est encourager ces personnes que dire c'est possible de servir le Seigneur, d'être marié, d'avoir une vie de couple épanouie et d'avoir aussi une activité professionnelle. Donc c'est vraiment un message d'encouragement et pour pouvoir aussi partager notre témoignage parce que c'est ce qu'on vit et c'est vraiment ça qui nous a poussé à choisir ce thème. Amen, amen, gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est que ce que vous venez de dire aujourd'hui, c'est pas seulement des simples théories, mais c'est du vécu, c'est du vécu. Donc je peux déjà sous-entendre que vous-même, non seulement vous êtes un couple, mais d'un côté il y a le ministère qui est là, parce que vous dirigez l'église, la cité du Dieu vivant à Bruxelles, j'ai été déjà là plusieurs fois, et je vois le boulot énorme que vous faites là-bas, et puis aussi à la vie professionnelle, vous êtes là aussi dans le domaine professionnel, vous travaillez, donc combiner toutes ces choses avec la vie de couple, c'est pas facile. Tout à fait. C'est vraiment ça ce qui nous motive à partager ce témoignage. C'était, je crois, l'année passée, on a été. Parce qu'on ne parle pas simplement au couple par rapport à ça. On en a parlé aux jeunes. Parce que tu veux prendre un exemple d'un jeune, il est étudiant.
il est enfant, il chante à la chorale, ou il est au protocole, il doit concilier ça aussi. Mais aujourd'hui, on va parler concernant vraiment le couple. Amen. Vous voyez, moi, moi et mon épouse est juriste de formation. Alors, elle a fait ses études à Louvain-la-Neuve. Moi, j'ai étudié une partie au pays et j'ai été continué ici à l'UEP. Donc, j'ai un master en économie et d'autres diplômes également. Donc, et au-delà de cela, on a servi Dieu en tant qu'étudiant, serviteur, célibataire. On sert Dieu aujourd'hui en tant qu'employé. On sert Dieu en tant que... Plutôt, on est en train de servir Dieu. En même temps, on est employé. En même temps, on est en couple. Donc, il est possible, comme ma femme vient de le dire, c'est vraiment motiver quelqu'un, encourager quelqu'un. À dire que, parce qu'il y en a dans la Bible, nous avons des cas pareils, où les gens ont servi, non seulement ils étaient des hommes et des femmes de Dieu, mais ils avaient des activités professionnelles et étaient en couple. Donc, ce n'est pas facile, surtout ici en Europe. Je sais que ceux qui m'entendent les savent bien. Ici en Europe, c'est encore très complexe. Ma chérie, tu as quelque chose à ajouter? Peut-être qu'on est aussi parents. Ça compte aussi. Ça compte aussi, voilà. Oui, c'est une casquette. Il y a plusieurs casquettes. C'est une casquette en plus, c'est un rôle en plus. Mais malgré ces différentes fonctions, malgré ces différents rôles, en tout cas, on est fermement convaincus que c'est possible. La Bible dit qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Et pour moi, justement, concilier ces différentes responsabilités, c'est un exploit. Ce n'est pas de l'ordre de l'humain, mais c'est de l'ordre véritablement du divin. Amen, amen, amen. Waouh, c'est formidable. Donc, ce qu'ils ont dit que c'est biblique, c'est que dans la Bible, ils vont nous donner des illustrations. Nous avons eu des gens, des personnages bibliques qui ont pu endosser plusieurs casquettes sur le plan familial, sur le plan professionnel. Alors, je suis en train de penser, parce que dans ce travail que le Seigneur nous a donné pour les couples, moi et ma femme, souvent, en tout cas, ce que vous dites est vrai. On est confronté à des gens qui nous téléphonent, des fois on prend des longues heures avec au téléphone, ou des personnes qui s'entretiennent avec nous face à face, qui nous disent qu'il y a un problème, maman et Mélissa, en disant que non, bon voilà, ou soit c'est que j'aime bien mon mari, il travaille, il s'occupe de tout ceci, il s'occupe de tout ce qui est le travail professionnel, c'est un bosseur, mais au niveau de la maison, je n'ai pas un mari à la maison, ou soit c'est le mari qui se plaint, ma femme, elle m'assiste vraiment à la maison, je monte, mais je ne sens pas son soutien dans le ministère. D'autres aussi, c'est je suis marié, mais mon mari ne me permet pas de me lancer dans ce projet-là. Il veut seulement que je sois une femme au foyer. Tu nous nourris, tu nous fais des enfants, bref, c'est là. Donc, alors, on peut déjà aborder ce sujet-là. Tout à fait. Et tu nous as dit quoi? Non, je te laisse commencer. Ce que je voudrais dire, moi je vais peut-être parler pour les femmes, comme ça le pasteur pourra dire un mot concernant les hommes. Pour dire à une femme que si tu as un projet que Dieu a mis dans ton cœur, si tu as un désir que Dieu a mis dans ton cœur, si le Seigneur t'a béni avec des talents de coiffure, des talents de confection, de couture, peu importe, et que tu veux développer ce potentiel que Dieu a mis en toi, il faut savoir faire les choses dans l'ordre. Je pense qu'il faut savoir faire les choses dans l'ordre. Dieu n'est pas contre ces choses. Si on prend le proverbe 31, on voit dans ce passage que la femme vertueuse, elle fait des chemises, etc. Donc, elle avait une activité professionnelle. C'était une épouse, c'était une mère, mais elle avait aussi une activité professionnelle. Mais quand on lit le proverbe 31, on voit qu'elle faisait les choses dans l'ordre. Elle commençait par s'occuper de son mari, s'occuper de sa maison, et ensuite elle vaquait à ses occupations professionnelles ou autres. Donc je voudrais dire, c'est possible de le faire, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Il ne faut pas négliger un autre aspect et privilégier un autre aspect. Tout se fait dans l'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Oui, en fait, par rapport à cela, tout est question de savoir, en fait, quand on est ensemble, quelle est la mission principale que vous avez. La première des choses pour s'en sortir dans tout ça, c'est mettre Christ au centre de votre couple. Comme ma femme l'a dit, c'est de l'ordre du divin. Donc il faut que les divins soient là, pour que le divin puisse vous amener à concilier ces trois aspects dont nous parlons. Parce que ce n'est pas facile. Moi, je ne dis pas que c'est facile. Les types de coups de téléphone que vous recevez, tout ça, démontrent que ça n'est pas facile. Moi, comme j'ai dit, je parlerai de nous. Nous, en fait, c'est qu'il y a
Ma femme, elle travaille. Moi, je travaille. On a un ministère. On a une vie de famille, une vie de couple. Des enfants. Des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'en sortir d'abord, la première des choses, Christ au centre de vos vies. Premier secret, les amis, voilà, Christ au centre. Parce que quand Christ est au centre, c'est-à-dire, moi quand je parle de Christ, je parle de l'amour. Parce que Christ, c'est l'amour. Quand l'amour est là au centre, vous pouvez commencer à parler, à savoir prioriser, comme ma femme le dit souvent. Ça, c'est vraiment son verbe. Prioriser les choses. Qu'est-ce qui est prioritaire? Je mets d'abord quoi et qu'est-ce qui vient après? Savoir prioriser les choses et trouver l'équilibre entre ces choses. Quand nous rentrons dans la Bible, tous les hommes de Dieu, des fois nous le disons, Abraham c'était un homme de Dieu. Abraham, un homme de Dieu. Un époux, n'est-ce pas? Et un businessman hors cadre. Il a su concilier ces trois aspects. Isaac est venu. Jacob était là. C'était des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais qui avaient une vie de famille et qui avaient une activité à côté. Moïse, quand il est parti de l'Égypte, il est parti à la rencontre de Séphora. Moïse est devenu berger. En même temps, il était époux et serviteur de Dieu. Il pouvait aller 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Comment il faisait? Et après, il redescendait. La Bible déclare qu'il descendait de la montagne, son visage rayonnait comme le soleil. Qu'est-ce qu'il faisait en ce moment-là? Il donnait des messages au peuple de Dieu. Mais quand il rentrait chez lui, c'était l'époux Moïse, avec sa femme Séphora, et son fils Gershom. Il joue aussi avec son fils. Où sont les parents qui savent que je dois faire la part des choses? Je suis à l'église, je suis pasteur, mais avec ma femme, je suis un époux. Avec mes enfants, je peux me rouler par terre et rigoler. Et quand je suis au travail, je suis au travail. Nous devons seulement savoir que nous pouvons faire tout cela et surtout concilier cela. Quand tu mets Christ au centre et que tu as la possibilité de faire tout cela, maintenant la chose qu'il faut trouver, là je laisserai ma femme en parler, c'est l'équilibre. Voilà, il faut trouver l'équilibre. Quand on est en train de prier par rapport à ce sujet, ma femme disait, en tout cas, le thème que maman Mélissa nous a donné, je vois que ça prend surtout l'équilibre en un seul mot. Et donc, voilà. Mélissa, vraiment, parle-nous de cet équilibre. Ton mari nous a dit qu'il y a un ordre de priorité. Parce que le problème, c'est que les gens, des fois, ce qu'ils veulent faire, c'est bien, mais le problème, c'est comprendre maintenant la priorité. Quand est-ce que je dois le faire? Quand est-ce que je ne peux pas le faire? Maman Mélissa, aide-nous. D'abord, je voudrais commencer par dire une petite chose au sujet de l'équilibre. L'équilibre, je prends peut-être une image pour un petit peu expliciter. C'est comme les funambules. Quand ils font des exercices, ils restent un fil pour passer au-dessus d'un obstacle. Quand il se met sur le fil, d'abord, il cherche d'abord son équilibre. Donc l'équilibre, c'est d'abord quelque chose qui se cherche. Et puis, une fois qu'il a trouvé son équilibre, il doit maintenir son équilibre pour pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est un petit peu la même chose dans nos vies de couple. Pour concilier tout ça, d'abord, on se cherche un petit peu. Il y a un peu des frottements, il y a un petit peu des tensions. On essaye telle posture, ça va, telle posture, ça coince, jusqu'à ce qu'on puisse trouver un équilibre. Mais encore une fois, quand on a trouvé l'équilibre, c'est pas garanti. L'équilibre, ça se garde. C'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose qui doit se maintenir. J'ai aimé ce point-là. L'équilibre se garde. C'est quelque chose ça se maintient. Ça se maintient. Il faut travailler ensemble. Oui, parce qu'en fait, le funambule en question, quand au début, tu n'as pas le choix. Tu dois chercher l'équilibre. Après, tu le retrouves et tu continues. Mais à un moment donné, tu peux le perdre. Tu vas voir les gars, on commence à voir moins de distraction. Tu le perds. Je vais introduire un témoignage. Nous, en fait, quand on s'est mariés, comme tout jeune couple, l'appartement c'était un terrain de foot. Tu vois, il n'y avait pas de chaise. On s'asseyait sur les radiateurs. C'était la vie, mais à deux, plein d'amour. Donc on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Tu vois, la vie était bien. On a commencé un peu à travailler, le Seigneur a béni. On a acheté notre première maison qu'on a achetée, c'était trop long. Donc on habitait à Idegem, c'était trop long. J'ai travaillé à Bruxelles, elle travaillait à Bruxelles, l'église était à Bruxelles. Mon aîné, il a mangé des heures de crèche à n'en raconter, tu vois. Donc
Et en habitant loin, on rentrait très tard. On a commencé à sentir qu'on perdait l'équilibre. Ça c'est pas important. On commençait à sentir que le lieu où vous avez aménagé peut créer un déséquilibre. Ça nous a déséquilibré. On n'avait plus le temps de beaucoup communiquer. Elle rentrait à la maison fatiguée. On se croisait. Parce que elle s'est levée tôt le matin, prenait sa petite voiture à la gare, en train de descendre à Bruxelles. Moi je me levais, j'ai préparé les enfants. Je faisais les tours, je les dépose à l'école, à la crèche. Je descends au boulot, elle terminait avant. Elle reprenait sa petite voiture, elle ramassait les enfants. Donc on était sous tension en fait. Dès qu'elle rentre les trains, tout est chamboulé. Et on a senti que notre cohésion, notre intimité, notre équilibre, on a réussi à trouver, commençait à le perdre. On commençait à le perdre. Et à un moment là, c'est là que je disais, il faut mettre Christ au centre. Là, on a été trouvé Christ. On lui a dit alors, que faire en ce cas-ci? Que devons-nous faire? Je vous assure que c'était un miracle. Le Seigneur nous a aidés. On a vu la main de Dieu. Je peux raconter parce que j'étais à la maison ce jour-là. On mettait ça en prière par rapport à ce fait qu'on était déséquilibré, que notre cohésion familiale, notre cohésion aussi de couple était vraiment mise à mal par le rythme de vie qui était très soutenu. Et on a mis ça en prière. Et un jour, il était au travail, j'étais restée avec les enfants à la maison. Il y a un agent communal qui sonne à la porte. Bonjour madame, vous habitez là? Oui, on habite là, c'est notre maison. Oui, c'est notre maison. Ah ok, est-ce que je peux entrer? Voilà, on a un projet, etc. Bon, il n'y a pas de souci, il entre et il m'expose qu'en fait, ils ont besoin d'acheter notre maison pour pouvoir construire. C'était d'abord le jardin, effectivement. Ils ont besoin d'acheter une partie de notre jardin parce qu'ils devaient construire des immeubles sociaux. J'ai dit, bon, mon mari n'est pas là, laissez-moi tous les documents. Quand il va rentrer, je vais lui en parler et je vous reviendrai. Il rentre, je lui expose, il dit, ah, mais ça doit être, ça c'est Dieu, ça, il n'y a pas de hasard, on croit que c'est Dieu. Mais on s'est dit, s'il nous achète une partie du jardin, ça ne va pas nous avancer. On veut qu'il nous achète la maison. On a appelé le monsieur de la commune en disant, ok, on est intéressé, mais il ne faut pas acheter que le jardin, il faut acheter la maison. On me dit, mais madame, ça ne va pas, notre budget, on doit déjà construire, et puis madame, ça n'ira pas. Je dis, notre condition, ou c'est tout, ou c'est rien. Je vais aller plaider votre cause au conseil communal. Il a été, c'est passé, ça a été accepté, et la commune a acheté notre maison. La commune a acheté notre maison, et on a pu déménager pour se rapprocher de notre lieu de travail, de l'église et du ministère. Et ça nous a permis de retrouver notre équilibre. En tout cas, c'est très important ce que vous dites de l'emplacement. Nous connaissons des couples qui ont divorcé aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, ou bien soit peut-être que le mari est tombé dans l'adultère, rien à cause de la localité là où ils habitent. Ou soit c'est que, comme ils ont un cas comme vous, ils sont trop loin de là où ils travaillent, ou bien le fait que, le mari est parti travailler dans un autre pays, la femme a refusé de rejoindre. Elle dit non, bon, moi je préfère rester dans un pays moderne, là où c'est un peu c'est un lieu sauvage, ou bien le village. Je ne veux pas aller habiter dans le village. Je ne veux pas aller habiter en Flandre. Voilà. Et maintenant, cette distance-là on crée. Donc vraiment, il faut maintenant mettre Christ au centre, comme eux ils ont fait, ils sont tournés vers Dieu et voir ce qui est prêt. C'est très important, c'est très important. Et sans cet équilibre, on allait vers une cassure quelque part. Donc il faut toujours, et pour retrouver l'équilibre, il faut tendre la main à Jésus-Christ afin qu'il vous aide à retrouver cet équilibre. C'est capital en tout cas. Peut-être encore souligner une chose que je voulais dire par rapport à l'équilibre. Dans le livre de Juges, au verset 4, quand la Bible parle de Déborah, on présente Déborah avec un certain ordre. Elle était prophétesse, elle était femme de Lapidote et puis elle était juge. C'est pour montrer l'ordre divin, l'ordre dans lequel les choses doivent se passer. Notre Dieu avant tout, notre vie de couple ou familial, et ensuite notre ministère ou notre travail. C'est dans cet ordre-là. C'est le point. Maman me disait que tu es tombé vraiment sur le point, parce que le problème c'est que quand on dit notre relation avec Dieu, les gens voient que la relation de Dieu c'est avec le ministère. Et ils disent que non, pour moi c'est d'abord l'œuvre de Dieu et tout le reste après.
Alors il faudrait vraiment que vous puissiez bien expliquer ce point-là, pasteur. Papa, il y a la relation avec Dieu, voilà. et aussi la relation du ministère sur autre chose. Il y a d'abord, premièrement, Dieu. Il y a Dieu. Dieu lui au-dessus de tout. Amen. Christ, comme on a dit. D'abord, Christ. Et après Christ, il y a la famille. Amen. Et après la famille vient le ministère. Qui inverse les rôles. Et ça crée un déséquilibre en fait. Et dans tout ça, il faut trouver l'équilibre. Parce que la Bible déclare, je crois dans le livre de Timothée, que nous devons nous occuper de nos familles. Voilà, celui qui ne fait pas cela réunit la foi. Amen. Donc la foi est là, donc ta relation avec le Seigneur t'oblige à t'occuper de ta famille. Amen. Si tu ne le fais pas, tu réunis la foi. Donc qu'est-ce qui vient avant? C'est ta foi, en fait c'est ta relation avec le Seigneur. Amen. Et cela engendre l'équilibre. Et vous allez voir, dans la Bible on nous parle par exemple de que un jour Christ est allé chez Pierre. Il a trouvé la belle-mère de Pierre. Pierre avait une belle-mère, Pierre avait une femme, Pierre avait une famille. Mais ces gens-là ont trouvé l'équilibre dans tout ça pour servir le Seigneur. Nous ne devons pas rejeter ces choses. Parce que le jour qu'on montre les évangiles de Jacques, de Jean, de Marc, de Luc, on a l'impression seulement que Pierre était tout le temps dans la rue. Non, à un moment donné, non. Il rentrait chez lui, il avait une famille. Il avait une famille, les enfants. Nous devons. La Bible dit que c'est ici. Il y avait, quand Christ marchait, il y avait les disciples qui étaient avec lui. Il y avait beaucoup de gens. Et il y avait beaucoup de femmes qui les suivaient, qui les servaient avec leurs biens. Et ces femmes-là, la Bible déclare, il y avait qui étaient mariées, et mariées avec des hommes importants. Mais malgré cela, elles trouvaient l'équilibre pour servir aussi le Seigneur. Donc il y a moyen qu'on ne nous dise pas. Vous savez, moi je dis souvent en rigolant à mes enfants à l'église, je dis, mais voilà, tu as mal à la tête à cause des mathématiques, ou Dieu m'a appelé à temps plein. Non, qu'est-ce que ça veut dire appeler à temps plein? Il faut savoir trouver l'équilibre dans toutes ces choses. Et cet équilibre, c'est dans le Seigneur. Amen. Tu peux dire quelque chose? Oui, peut-être rajouter aussi que l'équilibre aussi est différent pour chaque couple. Chaque couple doit trouver son équilibre. Nous, par la grâce de Dieu, on l'a trouvé, mais comme on a dit, c'est quelque chose qui se garde, qui se maintient, qu'on doit poursuivre. Et on a peut-être qui sont encore en train de se débattre et chercher, ils sont peut-être encore dans une période où on se colle encore un petit peu et encore un peu de tension. C'est pour vous encourager, vous allez trouver votre équilibre. Chaque couple doit trouver son propre équilibre. Il ne faut pas essayer de faire... C'est très important, ce que tu as dit, son propre équilibre. Il ne faut pas essayer de faire un copier-coller d'un autre couple, parce qu'ils ont leur façon de fonctionner, ils ont trouvé leur équilibre, ils peuvent vous inspirer, ils peuvent être des modèles, mais il ne faut pas faire un copier-coller. Tout à fait. Ça c'est très très important, parce que je m'en parle avec ma femme un jour, on parlait, nous, l'équilibre qu'on avait trouvé sur le plan professionnel, que je travaillais, ma femme travaillait. Et surtout comme nos enfants sont encore jeunes, on avait dit, bon, comme ils sont encore jeunes d'âge, moi je fais le full time, mais toi tu fais party time. Peut-être quand les enfants vont plus grandir, ils seront plus responsables. Là tu peux maintenant faire le full time, ça va pas. Mais pour l'instant, comme c'est encore jeune, si on fait tous les deux full time, par rapport à le travail que nous faisons, le ministère, les voyages, donc ça peut être un déséquilibre. Donc c'est très important ce point-là que tu dis. Chacun d'entre vous, regardez par rapport à vos objectifs, par rapport à votre couple, qu'est-ce qui peut être prioritaire. Non, c'est très important. Moi, je vais dire, c'est par exemple notre équilibre à nous. Vous ne pouvez pas transposer ça dans un autre couple. Vous risquez de créer des déséquilibres. Notre équilibre peut être des déséquilibres dans un autre couple. Il y a une chose importante, très importante pour trouver l'équilibre, c'est le travail en équipe. En fait. Amen. Un couple est une équipe en fait. Si vous arrivez à vous dispatcher, en fait, à vous donner des rôles et que chacun assume son rôle. Et ce rôle-là, ce n'est pas, ça ne doit pas marcher dans la dictature en fait. Je suis un homme, donc toi, peu importe ce que tu fais, que tu viennes avant ou en retard, la cuisine est là, ça c'est pour toi. Moi, je ne touche pas aux assiettes. En fait, le travail en équipe, c'est quoi? C'est-à-dire que mettre un peu son ego de côté. Le travail en équipe, c'est se dire, ma femme travaille, aujourd'hui moi j'ai terminé un peu plus tôt, j'arrive à la maison mais j'ai fait la vaisselle. Tout à fait. On travaille en équipe. C'est l'équipe qui sera gagnante, c'est pas une personne en fait, vous voyez. C'est ça le travail en équipe. Et ici j'aimerais vraiment dire que nous Africains, surtout Congolais des fois, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi
j'ai grandi dans une famille où je passais par la cuisine, vous voyez. Mais j'ai dû mettre ça de côté. Voilà. J'ai dû mettre ça de côté. Elle est née d'ici. Née d'ici, grandie d'ici. C'est un peu, voilà. Mais moi, je viens de là-bas. Moi, je viens de là-bas où la cuisine est réservée aux femmes. La seule plonge que je faisais, c'était au restaurant pour gagner de l'argent. Donc, c'était pas parce que. Mais maintenant. La fête est réglée, on a acheté un lave-vaisselle. On a trouvé l'équilibre. Voilà. L'équilibre, c'est que quand j'arrive à la maison, moi, j'ai dit des choses simples, vraiment très simples. Je donne un exemple. Mon pasteur, tu arrives chez toi à la maison, tu arrives en retard, par exemple, le soir. Le mercredi, il y a d'autres mercredis où elle ne vient pas au culte avec moi parce qu'elle doit rester. Les enfants là me l'école. Donc moi, je termine, j'arrive à la maison, je pars directement à l'église. Je rentre à la maison 21h, 22h. On est resté, donc elle s'est occupée des enfants. Elle les a mis au lit, elle a fait les devoirs avec eux. Toi, tu viens, on te sert à manger. Et après, tu viens, tu mets tes pieds, tu commences à zapper. Donc on te sert, on va débarrasser tout. On doit tout faire pour toi. Ça ce n'est pas le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est de savoir, il a beaucoup fait pendant mon absence. Quand moi j'arrive, il a déjà mis la table, mais quand on termine, je débarrasse la table. Pour l'alléger un peu. C'est ça le travail en équipe en fait. Mais ça, on a un peu notre manière d'être qui nous empêche des fois de pouvoir travailler en équipe. Et c'est triste parce que... Moi au début c'était pas facile, j'en conviens. J'en conviens, c'était pas facile, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais à force de communiquer, de parler, de voir les intérêts, non pas personnels. Parce que ce que tu as dit, c'est très très profond. Très profond. Et je pense, bon, parce qu'on va se toucher sur le côté professionnel, mais surtout le ministère, parce que tu es pasteur, je suis pasteur, et il y a peut-être aussi des hommes de Dieu qui nous suivent, lorsqu'ils vont voir, pasteur Mathieu est en train de parler, qu'on écoute ce que tu dis. Mais ce que tu dis était très profond, c'est-à-dire que tu as vu qu'il y avait une priorité peut-être par rapport aux enfants, et tu as permis que ce jour-là, ta femme puisse être restée quand même à la maison, s'occuper d'eux. Parce qu'il y a des enfants de pasteurs aujourd'hui qui se plaignent parce que non, on est abandonné, maman est partie, papa est parti, on est abandonné à nous-mêmes, tu vois. Et des fois, c'est la pauvre, la femme, elle est épuisée. Elle doit bosser d'abord pour chercher l'argent à la maison, elle doit bosser pour s'occuper de la maison, elle doit bosser pour s'occuper des enfants, elle doit bosser aussi, être là à l'église, et la femme devient une machine, elle vieillit avant l'âge. Je peux choquer quelqu'un aujourd'hui. Je peux choquer quelqu'un aujourd'hui. La femme n'a pas l'obligation de travailler. J'ai dit l'obligation. Elle peut ou n'est pas. Mais l'homme a l'obligation de travailler, de nourrir. C'est une obligation pour l'homme, mais non pas une obligation pour la femme. La femme, elle est une aide. Elle peut ou n'est pas. Mais pour l'homme, c'est une obligation de le faire. Donc il y a des choses où nous devons savoir. Je l'ai dit à des hommes de Dieu quand on partage. Tu as une église d'une dizaine de personnes. Tu arrêtes de travailler. Mais comment tu vas nourrir ta femme? Entre nous. Comment tu vas nourrir ta femme? Comment tu vas vivre? C'est cet équilibre dont on est en train de parler. Il faut vraiment trouver un équilibre. Tu ne vas pas dire, mais tel a une église de 500 personnes. Il a un salaire à la fin du mois qui lui permet de nourrir son foyer. Dieu a pourvu. Mais toi, attends quand l'Éternel pourvoira. En ce moment-là, tu prendras ce type de décision. Mais dans un premier temps, il faut toujours, comme ma femme a dit, notre équilibre peut être le déséquilibre. Nous devons vraiment que chacun sache qu'il y a des choses que nous devons faire malgré les ministères. Nourrir sa femme, ses enfants, s'occuper d'eux. Quand les enfants commencent à murmurer, je ne sais pas comment tu monteras à l'aise sur la chair et communiquer la vie au peuple de Dieu. C'est très compliqué. Maman Mélissa, en gros, l'heure est en train d'avancer. Maintenant, les gens ont compris un peu ce que nous parlons et vous avez donné des exemples pratiques par rapport à votre propre vie conjugale. Alors, en tant que femme, tu es une femme de Dieu, tu es une femme professionnelle aussi, tu es une femme au foyer. Quels sont maintenant parce que ton mariage t'a abordé le premier point qui était mettre Christ au centre. Quels sont les autres secrets que tu pourrais donner à toutes ces femmes à tous ces couples, à toutes ces personnes qui travaillent professionnellement bien dans le ministère, et maintenant leur vie de couple, comment maintenant
mettre l'ordre des priorités dans leur vie? Quels sont les secrets? Comment réussir professionnellement, mais réussir aussi sur le plan familial? Réussir sur le plan familial, mais réussir aussi sur le ministère. Quels sont les secrets que tu pourrais donner? Je vais reprendre le premier secret qu'on a donné, c'est bien sûr mettre Christ au centre de tout. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Le premier secret, je dirais, pour pouvoir réussir à tout concilier, c'est de mettre ses genoux à terre et de demander la force au Seigneur. Comme je l'ai dit en commençant, ce n'est pas de l'ordre du naturel, c'est vraiment de l'ordre du divin. On a vraiment besoin que le Seigneur nous donne les capacités nécessaires pour être une bonne servante de Dieu, pour être une bonne épouse, une bonne mère, et pour pouvoir aussi travailler correctement, efficacement. Cette force-là, cette sagesse-là, cette capacité-là, elles nous viennent de Dieu. Donc le premier secret vraiment, c'est aller chercher aller puiser cette force dans la prière. Ensuite, on peut reparler encore en deuxième secret, on peut dire de savoir hiérarchiser ou prioriser les choses. C'est vrai qu'on a plusieurs casquettes, mais il faut savoir à quel moment on est épouse, à quel moment on est mère, à quel moment je dois être... pour ma part, je suis cadre, je n'ai pas de contraintes d'horaire. Donc je peux arriver quand je veux et je peux partir quand je veux au travail. Mais c'est une responsabilité, je ne dois pas non plus en abuser. Je dois savoir que même si je n'ai pas de contraintes, de pointage ou autre, j'ai quand même une responsabilité. Mon travail doit être fait correctement. À ce moment où je suis au travail, je travaille correctement. Je ne commence pas, à part si peut-être je suis en pause, mais je ne commence pas à passer plus de temps à lire ma Bible, à méditer la parole, à appeler les enfants pour savoir si tout va bien à la maison. Non, je suis sur mon lieu de travail. Je dois pouvoir faire la part des choses et être professionnel. Donc, mettre Christ au centre de tout, mettre des priorités ou hiérarchiser les choses. Et travailler aussi en équipe, c'est très important, savoir communiquer avec son conjoint pour savoir, mais écoute, je ne serai pas en mesure de faire telle ou telle chose, est-ce que tu peux me relayer, est-ce que tu peux m'aider? Il ne faut pas non plus hésiter à déléguer certaines tâches, parce qu'on ne sait pas tout faire. Il y a certaines choses qui peuvent être déléguées, d'autres non, évidemment. Il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer, sa relation avec le Seigneur, sa relation avec son époux, mais il y a des choses en 24 heures de temps, on ne sait pas toujours être efficace sur tous les plans. Donc il faut savoir parfois faire l'impasse sur certaines choses, dire bon mais ça c'est pas tellement important, je peux passer ça, soit je le délègue, soit je saute, je ne le ferai pas. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qui est important à ce moment précis, Et je crois qu'avec ça, le Seigneur nous donnera vraiment la force pour pouvoir concilier nos différentes fonctions, nos différentes tâches. Amen. La communication et savoir reléguer, très très important. Donc la communication est très importante. Souvent, beaucoup de choses ne marchent pas, le déséquilibre dans vos foyers, mais tout le fait est que vous ne prenez pas le temps ensemble de pouvoir parler. Prends le temps de parler avec ton mari, les yeux dans les yeux, communiquer, pour savoir quelle est la priorité pour vous. Et puis si ça va déléguer, c'est que tu ne pourras peut-être pas le faire, laisse-le faire à ton mari ou à ton épouse. Et comme ça, vous pourrez alors mener une vie d'équilibre à chaque domaine de votre vie. Alors, pasteur, on va bientôt acheminer vers la fin. Je voudrais vraiment que tu puisses t'adresser en faisant un peu un parcours un peu de tout ce que nous avons dû depuis le début de cette émission au peuple de Dieu. Et puis après, Mélissa pourra un peu dire un mot de la fin par rapport à ça. Non, en fait, c'est comme on a dit, notre but aujourd'hui, ce n'était pas de croire que nous on est au-dessus ou quoi que ce soit, plutôt c'est amener quelqu'un à encourager quelqu'un à se dire que cela est possible. S'ils arrivent à concilier le tout, ils ont trouvé un équilibre, c'est que c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Tu as déjà été à l'église, tu as vu le travail que nous sommes en train de faire, et à côté de cela, nous avons des enfants en bas âge. Moi, notre aîné a 8 ans. Donc, et le petit dernier, il va avoir 4 ans. Donc, c'est vraiment... il faut être là en tant que père, être là en tant que ministre de Dieu. À ton travail, tu es là en tant que professionnel. Et en tant que époux, il faut être là. Il y a des choses... Quand on est en train de dire trouver l'équilibre, négocier, mais il y a des choses qui ne se négocient pas.
Il y a des choses qui ne se négocient pas. C'est ton rôle, tu dois l'assumer. C'est toi le père, tu dois nourrir ton foyer. Ça ne se négocie pas. Tu es le mari, tu dois aimer ta femme. Ça ne se négocie pas. Il y a des choses que si tu es père, tu dois être là pour tes enfants. Ça ne se négocie pas. Vous voyez, vous voyez un homme de Dieu comme Moïse, son beau-père est arrivé à lui dire, mais tu vas t'épuiser. Délègue. Comme ma femme m'a dit, délègue. Je vois comme si tu commences à négliger ma fille, c'est pour délègue. Ouais, c'était un peu ça. J'aime ce genre de révélation où le Saint-Esprit nous contextualise la chose. On lit le texte, on a seulement bon, il était fatigué. Non. Mais là, en réalité, c'est qu'il y a aussi ce côté-là de beau-père avec ses enfants. Gershom était malade, au lieu de l'amener à l'hôpital, il est parti à l'église parce qu'il y avait une urgence. Et quand on a besoin de toi, non, je suis fatigué, je dois dormir, je vais passer toute la nuit. Voilà. Moi, par exemple, j'ai toujours, quand on parle de fléchir les genoux. J'ai trop là, il était très sage. On est devenu des moi, tu t'occupes pas de ma fille, tu t'occupes pas de mes enfants. Voilà, il pas aussi à la maison. Voilà. Vous savez, quand on parle de Christ au milieu, j'insiste vraiment sur ça. J'ai jamais voulu travailler le week-end. J'ai jamais voulu travailler le week-end. Parce que si tu travailles, tu as un ministère, tu es époux, et père et tout ça, si tu travailles encore le week-end, tu n'as pas le temps pour ta famille. Tu n'as pas le temps d'ailleurs pour le ministère. Parce que le but, ce n'est pas d'être inefficace, c'est d'être efficace dans ces trois domaines. D'être efficace de certaines choses. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai fléchi mes genoux, j'ai toujours dit, Seigneur, jamais travailler le week-end. Donc, je travaille du lundi au vendredi, et elle et moi, le week-end, on est là. On sait programmer des choses. On sait sortir avec les enfants. On sait aller au cinéma avec les enfants. On sait organiser des choses à l'église. On sait être là aujourd'hui pour passer cette émission dans le cadre de notre ministère. Voilà. Tout ça, on sait. Parce qu'on a mis Christ et on est en train de marcher avec lui. Très important. Moi, je vais seulement encourager les hommes de Dieu, surtout les hommes de Dieu. Je veux les encourager à ne pas baisser les bras. Moi, j'en connais plein, certains amis qui sont aujourd'hui des hommes de Dieu, mais des vrais businessmen également. Ils arrivent, quand ils voyagent, ils profitent pour le ministère et en même temps, ils font ses affaires. Des opportunités s'ouvrent. Donc, c'est possible, c'est possible. Sinon, on sera ces hommes de Dieu qui quémandent les carburants le matin, qui quémandent les carburants le soir, et on perd de la valeur en fait. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ton message aura de la valeur, passera si toi-même tu es aussi un modèle par rapport à cela. Et j'ai toujours dit, pour être un modèle, il faut avoir un modèle. Amen. Je crois vraiment que l'essentiel a été dit. L'essentiel a vraiment été dit. Vraiment, soyez encouragés, fortifiés. S'il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu qui hésitait à se lancer dans un business, qui hésitait à monter son entreprise, qui hésitait même à répondre à une sollicitation, à une candidature en se disant ça va impacter négativement mon ministère, ça va impacter négativement ma vie de couple, on est là pour vous encourager, vous dire que c'est possible. Avec Christ au milieu, avec Christ au centre, c'est possible. Vous arriverez à relever tous ces défis, le défi d'être père, le défi d'être époux, le défi d'être un homme d'affaires ou un entrepreneur. Je crois vraiment qu'avec Christ on fera des exploits. C'est très important. Moi j'encourage encore les gens, nous les encourageons à croire que tout est possible à celui qui croit. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ne partent pas en vacances, des serviteurs de Dieu. Parce que tu chantes à la chorale, parce que tu sers Dieu à l'église, tu ne pars jamais en vacances avec ta famille. On n'a pas le temps, on doit servir Dieu. Mais non, moi les gens des fois m'appellent, je suis en vacances. Et pas ça, tu as laissé l'église à qui? Mais c'est à Dieu l'église, ce n'est pas à moi. Il y a des gens là, ils ne peuvent même plus partir en vacances. Oh si je pars, qui va rester avec l'église? Non, mais non, ce sont des choses que nous vivons. Les enfants ont besoin de vacances. Les enfants ont besoin de retrouver leur père. C'est cet équilibre-là dont nous parlons ici. Trouvons l'équilibre. Trouvons l'équilibre. Et par la grâce de Dieu, cela est possible. Amen. Je crois qu'on aura une autre séance où on va juste parler seulement des vacances, pasteur. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais nous voulons d'abord prier avec vous, bien-aimés. Le couple nous a dit quelque chose de très important, c'est de mettre Christ au centre.
Et donc, toutes ces choses ont été possibles, c'est parce qu'eux, d'abord, ils ont donné leur vie à Christ. Et le grand équilibre, c'est d'abord ta relation personnelle avec Dieu. Quand ta relation avec Dieu est en équilibre, tout le reste sera en équilibre. Alors, nous voulons prier avec ce couple. Ils vont prier pour vous aider d'abord dans votre relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est une occasion pour toi d'ouvrir ton cœur et d'écouter leurs prières, d'accepter Christ dans ta vie. Si Christ était en dehors, tu étais chrétien mais tu t'es refroidi, c'est aussi le moment de renouveler ton engagement, que Christ soit au centre. Et ensuite aussi, ils vont se prier pour que, parce que Christ est au centre de votre vie, que vous puissiez trouver l'harmonie, l'équilibre dans tous les autres domaines, que vous puissiez faire une équipe si vous êtes mariés, que vous puissiez communiquer, que vous puissiez comprendre avec la sagesse de Dieu l'ordre de priorité dans votre vie. Et nous allons laisser cela au pasteur et à maman Mélissa qui vont prier pour vous. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Papa, pour ce moment béni que nous avons eu dans ta présence éternelle. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole éternelle qui est véritablement comme une lampe à nos pieds, qui nous éclaire, éternel, mon Dieu. Là où c'était sombre, là où on ne voyait plus clair, on ne savait plus avancer, Seigneur, ta parole vient pour nous éclairer. Merci pour ta sainte parole éternelle. Il y a un cœur qui a entendu, Seigneur, cette parole et qui soupire aussi à t'avoir comme centre de sa vie. Éternel, je veux prier avec ce cœur, prier avec cette âme et dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ton appel, j'ai entendu ta parole. Je me repens de mes péchés, je te demande pardon. Je prie, Seigneur, que tu puisses entrer dans mon cœur. Je dis, je refuse de continuer à vivre ma vie dans le temps et je veux désormais vivre en nouveauté de vie avec Christ. Sois mon Dieu, sois mon centre, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que, oh Dieu, tous les couples qui nous ont entendus, qui ont suivi cette vidéo, tous les couples, Seigneur mon Dieu, qui te servent, qui ont une vie professionnelle et qui ont des enfants, Seigneur, une vie de famille, que tu puisses les aider à trouver l'équilibre. Aide-les, Seigneur, à trouver l'harmonie, à ne pas se dire que c'est impossible, car avec Dieu, tout est possible. Amen. Seigneur mon Dieu, si nous l'avons fait, si nous continuons à le faire par ta grâce, nous retrouverons, nous perdons, ça nous arrive d'être laissés fragiles, mais nous retrouvons l'équilibre par ta grâce. Aide les couples qui ont perdu l'équilibre à le retrouver. Aide les couples qui ont abandonné leur vision, qui ont abandonné leurs objectifs, leurs projets, parce qu'ils n'arrivaient pas à concilier ces trois aspects de leur vie. Aide-les, Seigneur mon Dieu, à retrouver cet équilibre. J'ai prié pour eux, Seigneur, que les écluses des cieux leur soient favorables. Christ parle à leur cœur. Dites-leur que cela est possible. Qu'ils peuvent être un bon époux, ils peuvent être un bon père et un bon serviteur de Dieu. Aide-les. Et par-dessus tout, Seigneur mon Dieu, Christ au centre de nos vies. Que toute la gloire te revienne. Et j'espère qu'à travers, Seigneur mon Dieu, cette prière, à travers cette émission, Seigneur, oh, quelqu'un a été encouragé. Quelqu'un a pris une décision ferme de s'élever et de continuer à marcher. Comme la Bible dira, lève-toi, mange, car le chemin est encore trop long. Que cela soit le cas de celui qui a prétoré à cette émission, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous étions avec le couple pastoral, Mathieu et Mélissa Ndomba, qui nous ont parlé sur concilier ma vie de couple avec ma vie professionnelle et ma vie ministérielle. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, à vos amis sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner sur nos comptes YouTube pour pouvoir toujours être alerté de toutes les émissions que nous diffusons. Alors le pasteur Mathieu et son épouse sont à Bruxelles. Il dirige l'église la Cité du Dieu vivant. Et donc les coordonnées de l'église apparaissent sur le petit écran, donc à l'adresse à Bruxelles où vous pouvez aller. Il y a aussi les heures du culte le dimanche et dimanche 10h30, 13h30. 10h30, 13h30. Il y a aussi le numéro de contact qui va apparaître sur le petit écran. Il y a aussi leur compte Facebook, l'adresse email. Donc, tous les coordonnées apparaissent sur le petit écran. N'hésitez pas. Vous habitez Bruxelles, vous n'avez pas d'église, allez vous rendre chez eux, vous serez bénis. Vous avez encore des questions que vous voudrez peut-être leur poser personnellement. Leur numéro de contact apparaît sur le petit écran et Dieu vous bénira abondamment.
Voilà, encore merci beaucoup, pasteur Mathieu. Merci beaucoup, maman Mélissa. À vous, nous vous aimons. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.